Maseret Yevamot, traité Yevamot, Daf Lamed Aleph, feuille numéro 31. Nous sommes à la deuxième ligne. La Gemara demande Hiachi, ici c'est ainsi. Girushin Nami, lorsqu'on a parlé du divorce douteux. Également, Litne, on avait qu'à aussi parler d'un cas où il a lancé l'acte de divorce et on ne sait pas s'il est arrivé dans les quatre coudées de la femme ou pas. Velitzera Khalitsa, et qu'on demande à ce moment-là à la rivale d'observer le déchaussement. Et les gens sauront que c'est une simple mesure de sévérité, puisqu'on n'a pas autorisé d'observer les vira. Et l'Agma répond, si on lui demande d'observer la cérémonie de déchaussement, on craint qu'elle va observer les vira. L'Agma dit, mais dans le cas du doute sur le mariage aussi, si on lui dit d'observer la cérémonie de déchaussement, elle risquerait d'observer le lévira. La Gemara répond petit Yabel, le Mekarklou. Il dit, là-bas, si elle observait le lévira, ça ne poserait pas de problème. Chazaka kakaima, puisque, comme on l'a dit, on doit rester sur la situation première, où effectivement, elle était en attente, en situation d'être en attente de lévira. Tu vas Abaye. Abaye objecte à cette réponse de Rabba, à travers une braïta qui dit Nafala bayit ala ve'al bat achiv. Si la maison s'est écroulée sur le mari et sa femme qui était en même temps la fille de son frère. Ve'nyodu aizemehem met, et on ne sait pas lequel des deux est mort Rishon en premier. Tsarata, la rivale de celle-ci, on lui demandera d'observer le déchaussement, car peut-être elle n'était plus la rivale d'une femme qui était interdite à son frère lorsque elle est devenue veuve, au cas où la première femme est morte avant. Mais par contre, on ne peut pas lui demander, on ne peut pas lui demander d'observer le lévira, car elle l'était peut-être oui, au cas où le mari est mort en premier. Amai, il a dit, mais pourquoi donc? Pourquoi on ne dirait pas ici aussi que cette femme-là, jusque-là, elle était censée être autorisée à se marier avec un étranger, puisqu'elle était rivale d'une femme qui était interdite au frère. Mais ça fait qu'Atabalo sera, et par un doute, on viendrait à l'interdire. On devrait ne pas l'interdire à cause de ce doute, pour ne pas qu'elle en vienne à observer le lévira. Tu vas dire non, ici on a simplement fait par une mesure de sévérité, de lui demander d'observer la cérémonie de déchaussement. On m'a daté des coups là. Oui, mais c'est une mesure de sévérité qui amènerait à une permission qui n'est pas juste. Car si on lui dit d'observer la cérémonie de déchaussement, elle pourrait en arriver à observer le lévira. Le divorce est un cas qui arrive souvent. C'est pourquoi les sages ont émis cette institution de l'interdire au déchaussement de peur qu'elle en vienne au lévira. Ma polette de la shriché. Par contre, un éboulement, c'est pas courant. La gazroube rabanan, c'est pourquoi les sages n'ont pas émis cette institution de l'interdire au déchaussement. Inami gerushin ekaima erva. Ou bien on peut dire encore une autre réponse. Dans le cas du divorce, où la femme interdite au frère est toujours en vie, des kamouchach, donc elle est là pour donner une preuve à ce qui s'est passé, et si les sages demandaient que la rivale observe le déchaussement, les gens pourraient penser que les sages ont vérifié le problème de ce divorce et ont considéré que l'acte de divorce est valable, va tous les boumés, et donc ils en viendraient à observer
le Lévira, le Tzara, avec la rivale. Ma Paulette, par contre, dans le cas de l'éboulement, Mikamubo Rabbanan ma Paulette. Est-ce que les gens vont penser que les sages sont arrivés à élucider le doute qu'il y a au sujet de cet éboulement qui est mort en premier? C'est évident que les sages sont restés dans le doute. Et donc, ils ne vont pas l'autoriser à observer le Lévira. Le Gaberit Gerushin Milotnan, la Gemara dit, mais concernant l'acte de divorce, n'est-ce pas qu'on a vu dans une Mishnah que ce cas-là, de divorce douteux, a lui été enseigné. Maintenant, il y a une Mishnah qui dit, Haïta omedet berarushut rabim, si la femme se trouvait dans le domaine public, Vezarkula karovla, et le mari lui a lancé l'acte de divorce, si c'est proche d'elle, dans ses 4 coudées, Megoreshet, elle est divorcée. Karovlo et Megoreshet, si c'est proche de lui, elle n'est pas divorcée. Mertsa, si c'est pile au milieu, Megoreshet, Veda Megoreshet, elle est divorcée sans être divorcée, donc elle reste dans le doute. Et on a demandé à quel sujet on doit observer un doute. Dit Kohenhu Asurala, Asurale. Si le mari était un prêtre, elle lui serait interdite. Viervahi, et si cette femme-là était interdite au frère du mari, Tsarata Baria Halitsa, avec la rivale, on observera la cérémonie de l'échauffement dans le doute. Et là, on ne dit pas qu'on craint que si on lui autorise, on lui dit d'observer la cérémonie de déchaussement, elle en viendrait à s'autoriser le Lévira. Là-dessus, la Gemara dit, là-dessus, il y a un enseignement qui dit, Rabbi Ravissel disent tous les deux, ici, on parle qu'il y avait 2 paires de témoins. Ratomeret Karovla, l'une disait que l'acte de divorce est tombé proche de la femme, et donc elle est divorcée. Ratomeret Karovlo, l'autre dit qu'il est tombé proche du mari, et qu'elle n'est pas divorcée. Avec les Sfeka d'Oraita, comme il y a des témoins pour chacune des éventualités, c'est donc un doute de par la Torah, c'est pourquoi on doit observer le doute. Alors que dans notre Mishnah, il n'y avait un seul groupe de témoins qui a dit qu'il avait un doute. Il avait les Sveka de Rabbanan, et donc ça revient à un doute de par institution rabbinique, puisque dans ce cas-là, on va d'après la situation antérieure. Qui nous dit de considérer que dans le Mishnah, on parle d'un cas où il n'y avait qu'un seul groupe de témoins. La Gemara dit Kiddushin. Eh bien, c'est parce que ça doit ressembler au cas du mariage dans le doute. Ma Kiddushin bekatachat, de la même manière que dans le cas du mariage où il y avait un doute, il n'y avait qu'un seul groupe de témoins. Avirushin bekatachat. De même, si on avait parlé du divorce dans le doute dans ce cas-là, on aurait dû parler qu'il n'y avait qu'un seul groupe de témoins. Kiddushin gufayumay de bekatachat, qui te dit que le cas du mariage dans le doute, il s'agissait d'un cas où il n'y avait qu'un seul groupe de témoins. Peut-être que là-bas aussi il y avait 2 groupes de témoins. Et non, s'il y avait 2 groupes de témoins, alors on aurait dû l'autoriser à observer le Lévira à la rivale. On aurait considéré que ce n'est pas du tout un mariage. Comment c'est possible? Voilà qu'il y a un groupe de témoins qui aurait dit que l'objet du mariage est tombé proche de la femme, et toi tu vas dire que la rivale, on pourrait l'autoriser au Lévira, qu'il n'y a pas de problème, et tout en plus, je t'ai quitté Dynamis, même dans le cas où il y a 2 groupes de témoins qui s'affrontent, ça reste quand même un doute uniquement de par institution rabbinique. Parce qu'on devrait dire de par la Torah que les 2 témoins s'affrontent avec les 2 autres témoins, et donc ça s'annule. Et pour la femme, on irait d'après sa
situation première, d'auparavant. La Gemara dit Midé d'Aver Nirse de Barchatia, comme on l'a dit pour les biens de Barchatia. Le Barchatia, Zavi Nirse, Barchatia, qui était un homme qui parfois était dans son état normal et parfois perdait complètement conscience. Était dans un état où il n'avait pas conscience de ce qu'il faisait. Et une fois, il a vendu des biens. À tout Bétré, sont venus 2 témoins. Amré, on dit que chez Halim Zabin, qu'il les a vendus quand il était en plein état de conscience. À tout Bétré, Vamouk Choté Zabin, d'autres témoins sont venus dire qu'il l'a fait quand il n'était pas dans son état de conscience. Vraiment, Ravashi, Oketrele Adetré. Ravashi a dit, on va considérer que les 2 témoins affrontent les 2 autres témoins, et donc ils s'annulent. Et on va considérer que le terrain en question reste dans sa situation première, où il était la propriété de Barchatia. Et donc ici aussi, on devrait dire la même chose. La Marabaye, c'est pourquoi Abaye dit Yagid Alavreo. En réalité, chacun des cas rapportés dans notre Mishnah est un exemple que l'on peut projeter pour l'autre cas de la Mishnah. Tada Bekidushin, voit Dinegerushin. Quand on a pris un exemple pour le cas de mariage douteux, on peut l'appliquer également pour le divorce douteux. Tada Bekidushin, les exemples qui ont été pris pour le divorce douteux, voit Dinekidushin, on peut également les enseigner pour le cas du mariage douteux. Alors Rava dit, si effectivement c'est un cas peut être extrapolé pour l'autre, Maïzéou de Katani, pourquoi dans la Mishnah on dit ça c'est le cas? Qu'est-ce qu'on vient exclure? Et là, Rava, c'est pourquoi Rava répond autrement. Les cas qu'on a enseignés concernant le mariage dans le doute, on peut l'appliquer au divorce dans le doute. Mais les cas qui ont enseigné pour le divorce dans le doute ne sont pas tous valables pour le mariage dans le doute. Donc, quand la Mishnah a dit ça c'est le cas du divorce dans le doute, c'est pas précis parce qu'on peut aussi ajouter les cas dont on a parlé pour le mariage dans le doute, on peut les appliquer au divorce dans le doute. Et la Mishnah Tanazeu Bekidushin, étant donné que dans la Mishnah il fallait le dire pour le cas du mariage dans le doute parce que tous les cas du divorce dans le doute ne s'appliquent pas au mariage dans le doute. C'est pourquoi on a aussi enseigné que c'est seulement ce cas-là, dans le cas du divorce, bien que là-bas, ce n'est pas tout à fait juste. Et donc, quand la Mishnah dit ça, c'est le cas pour le mariage dans le doute, c'est venu sur quel cas? C'est pour exclure le problème de la date, qui n'existe pas pour le mariage. Pourquoi nos sages n'ont-ils pas institué d'écrire la date lorsque on acquiert par un acte de mariage? Alors, c'est compréhensible d'après celui qui dit que la raison pour laquelle on a institué une date dans l'acte de divorce, c'est pour savoir jusqu'à quel moment le mari peut profiter de l'usufruit des biens de sa femme, puisque à partir du moment où ils ont divorcé, il ne peut plus. Aroussa allait la payer. Or, la femme qui a été acquise par les liens de mariage, mais n'est pas encore passée sous le dé nuptial, le mari n'a pas encore le droit à l'usufruit. C'est pourquoi on n'a pas besoin d'écrire de date dans l'acte de mariage. Et là, les madame Batakoto, par contre, d'après celui qui dit qu'on a institué une date, d'écrire la date dans l'acte de divorce, à cause du cas où sa femme l'aurait trompé, et qu'elle était sa femme, la fille de sa sœur, et qu'il voudrait pour cela la couvrir, et donc il risquerait de faire croire qu'elle était déjà divorcée. C'est pourquoi on a institué une date sur l'acte de divorce. Kinsman, on n'avait qu'à alors instituer d'écrire une date pour l'acte de mariage pour ne pas qu'il en vienne à couvrir sa femme si elle l'avait trompé en faisant croire que le mariage n'avait pas encore eu lieu. L'Agma répond
Parce que certains font l'acquisition des liens du mariage par de l'argent ou de la valeur argent, et d'autres le font par un acte d'acquisition de mariage. C'est pourquoi les sages n'ont pas cru bon d'instituer une date sur cet acte, puisque ce ne sera pas le cas pour tous les mariages. Alors, Ravacha, fils de Rav Yosef, a dit Rav Shiva, un esclave aussi, certains l'acquièrent par de l'argent ou de la valeur d'argent et d'autres par un acte d'acquisition. Et on voit que les sages ont institué d'écrire la date. C'est mon abat. Pour l'acquisition d'esclaves, la majorité, c'est avec un acte. C'est pourquoi ils ont institué d'y écrire la date. Par contre, pour le mariage, la majorité, c'est avec l'argent ou de la valeur argent. C'est pourquoi ils n'ont pas institué la date. Iba Itemar, ou si tu veux, je peux donner une autre réponse, Mishum de Loev Shar. Parce qu'on ne pouvait pas y instituer une date. Et comment allait-on faire? Ensuite, qui allait garder cet acte de mariage avec la date? Si c'est elle, la femme, Markalé, elle va effacer la date pour couvrir le fait qu'elle ait trompé son mari. Si on le laisse chez le mari, Zimnin Batachotohi, parfois il s'est marié avec la fille de sa sœur, ou Mchape Allah, et il va la couvrir. Si on laisse l'acte entre les mains des témoins, il les achiré, les toulisroud. S'ils se rappellent de la date, ils auraient de toute façon pu venir témoigner. Veila, et sinon, Zimnin Chazumiktava, parfois ils vont voir la date écrite sur l'acte, va tout messahadé, et ils vont témoigner à travers ce qu'ils ont vu écrit. Or, la Torah a dit, on ne peut croire que leur bouche et pas lorsque ça provient de leur écriture. La Gemara dit alors pour l'acte de divorce aussi, on pourrait dire la même chose. Là-bas non, parce que l'acte de divorce vient au contraire la sauver, dans le cas où elle a trompé son mari. Et donc, elle va le garder. Par contre, ici, l'acte de mariage, au contraire, il vient pour l'accuser, et donc elle peut carrément le déchirer, faire en sorte de croire qu'elle n'a point été mariée. Maintenant, une Mishnah suivante. Trois frères étaient mariés à trois femmes étrangères l'une à l'autre, qui n'étaient pas en famille. L'un d'entre eux est décédé, et le second a acquis la femme du défunt par l'acte du mariage de Mamar. Ensuite il est mort. Dans ce cas-là, et elle et la rivale observeront la cérémonie de déchaussement, mais pas le lévira. Chez les Mar, parce qu'il est dit dans le verset, si l'un d'entre eux, les frères, est décédé, le beau-frère aura une relation avec la belle-sœur. Chez Aleha, Zikat Yabam Echad, on apprend seulement si elle était liée par le lien du fait d'un des frères qui était décédé. Mais pas parce que deux des frères étaient décédés. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon lui dit, il pourra effectuer le lien, le lévira avec l'une d'entre elles, et l'autre, il effectuera la cérémonie de déchaussement avec elle. La Gemara demande, d'après le premier avis, si on considère que cette interdiction du fait qu'elle est liée par le fait de deux frères qui sont décédés, si on dit que l'interdiction est de la Torah, on devrait même la dispenser de la cérémonie de déchaussement. Et là, midrabanan. Donc il faut dire que c'est une institution rabbinique, et c'est de peur que les gens disent que deux femmes qui étaient mariées avec le même homme qui est décédé, Mitia Bemot, on pourrait observer le lévira avec les deux. Alors, on n'avait qu'à instituer d'observer le lévira avec l'une et l'autre, observer le déchaussement. La Gemara d'Ixera Shema Yomru, c'est une institution rabbinique de peur que les gens vont dire Baïtechad Miktsat Benoui ou Miktsat Halutz.
Ils vont dire que dans le cas où deux femmes étaient mariées avec un des frères et qui est décédé, on pourrait observer l'évira avec l'une et le déchaussement avec l'autre. Veillomron. L'Agman dit, mais alors qu'ils le disent, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas grave. Il est bien même à la Khalitz, Achilami. L'Agman dit, si effectivement on fait d'abord le lévira et ensuite le déchaussement, effectivement c'est pas grave. Et la Xéra du Machalitz, Beresha Vadam Yabem. Mais on craint qu'il va d'abord effectuer le déchaussement avec l'une et ensuite le lévira avec l'autre. Le Kamle Bacher lo Yivne. Et là, il aura enfreint l'interdiction de ne pas reconstruire la maison de son frère à partir du moment où il l'a déjà déconstruite en observant la cérémonie de déchaussement. Puisque la Torah dit, puisqu'il n'a pas observé au départ avec l'une l'évira, mais le déchaussement, il ne peut pas le faire avec l'autre. C'est la fin de l'étude du Daf Lamed Aleph de la feuille numéro 31.